Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. La princesse Charlène a rendu visite ce lundi matin à des élèves de la principauté. Le traditionnel pique-nique des Monégasques a réuni près de 1000 personnes autour de la famille princière au parc Princesse Antoinette, nous y reviendrons. Des objets du monde de la mer étaient proposés aux enchères à l'hôtel des ventes de Monte-Carlo. Et enfin, à l'issue de ce journal, vous retrouverez toute l'info sportive du week-end avec Émilie Rousseau. En début de ce journal, comme je vous l'ai dit, par la visite de la princesse Charlène dans différents établissements scolaires de la Principauté, ce lundi matin, la princesse a tenu à rendre visite aux élèves en ce début d'année scolaire. Le récit de Christine Tomel. Ce lundi 16 septembre fut une journée particulière pour des centaines d'élèves monégasques. En effet, la princesse Charlène a souhaité partir à la rencontre des enfants des établissements scolaires de la Principauté. La matinée commença donc par la visite de la princesse aux petits écoliers de l'établissement FANB qui avaient revêtu, comme tous les jours depuis la rentrée, leurs nouveaux uniformes. Il s'agissait d'un souhait de la princesse qui s'est d'ailleurs beaucoup investie dans ce projet, dessinant elle-même les ensembles avec l'aide de maman et de la créatrice Jiki. Après avoir visité une classe de CM2, une classe de primaire, la princesse est entretenue avec des collégiens d'une classe internationale. La matinée s'est ensuite poursuivie par un détour au lycée Albert Ier, où des lycéens ont accueilli la princesse Charlène avec des senteurs d'Afrique du Sud. La princesse a pu s'entretenir avec des classes d'option internationale parce que certains élèves en option internationale et en section européenne ont été faire un voyage en Afrique du Sud l'année dernière au mois de février. Donc elle a vu que le lycée s'investissait dans un domaine pédagogique, humanitaire. Elle a été très sensible à cette démarche. C'est pour ça qu'elle voulait leur rendre hommage et voir le reportage qu'ils avaient fait. En effet, en février dernier, une classe de première s'est rendue dans le pays d'origine de la princesse. Un voyage humanitaire et pédagogique qui a beaucoup marqué les élèves. On s'est rendu dans différents centres, des écoles, des orphelinats, des librairies où on les aidait avec leurs devoirs. Quelques élèves ont eu la chance aussi d'aller dans un hôpital où ils ont pu voir aussi la réalité des choses et on a aussi amené beaucoup de cadeaux et de choses qui nous appartenaient, dont on n'avait plus forcément besoin, qu'on leur a offert et ils étaient très très heureux, toujours le sourire et c'était vraiment des moments de bonheur. On a partagé des moments sensationnels avec des enfants qui n'ont rien. Nous, on a tout ce qu'on veut, on a l'éducation dont tout le monde peut rêver et eux, ils n'ont rien et ils sont toujours souriants, ils sont toujours là, joyeux et nous, on se plaint toujours de ce qu'on a alors qu'eux, ils n'ont rien et ils sont plus qu'heureux. Donc c'est vraiment une belle leçon de vie ce qu'on a pu faire. Et moi, mon rêve, ça serait que ça devienne quelque chose d'annuel, qu'on puisse faire tous les ans, qu'on puisse envoyer des élèves découvrir ce qu'on a pu découvrir là-bas, quoi. Et je pense aussi qu'avec cette partie humanitaire, personne d'entre nous n'avait vraiment fait de l'humanitaire et ça nous a donné plus envie de faire ce côté humanitaire, même peut-être pour notre métier plus tard. Donc je pense que ça aussi, ça a été très enrichissant, ce voyage pour ça. Ce qu'il y a de bien avec la princesse, c'est qu'elle est très naturelle et très spontanée. Ses remarques viennent du cœur. On voit qu'elle est sincère, très proche de ses sujets, mais aussi très proche des enfants. La princesse Charlène s'est ensuite rendue à l'école de Fontvieille où elle fut accueillie en chanson par les enfants. Et fait émouvant, la princesse a tenu à partager un déjeuner avec les petits. Elle va donc pouvoir déguster un menu bio préparé pour les élèves et pour elle. On connaît son sens aigu de la diététique. Nous avons une très jolie princesse qui est une sportive, mais qui fait très attention aussi à son alimentation. Donc elle est un bon exemple pour nous. Une matinée chargée d'émotions et de tendresse pour les enfants, tous heureux de rencontrer celle qu'ils appellent leur princesse, la princesse Charlène. Et la princesse Charlène était vendredi soir entourée des siens à l'occasion du traditionnel pique-nique des Monégasques. Une réunion qui, comme chaque année, se déroule au parc Princesse Antoinette. Nous y étions. Reportage. Près de 1000 Monégasques étaient autour du couple princier et de sa famille à l'occasion de ce traditionnel pique-nique organisé par la mairie. La princesse Charlène était pour l'occasion vêtue du costume traditionnel. Après la danse de la Palladienne, Monseigneur Barcy a célébré la messe. Alors nous le commençons par la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs
Soca, barbecue géant, pizza, puis saladière, tout cela autour du verre de l'amitié. Un pique-nique qui se veut avant tout convivial. C'est une fête qui est devenue un peu traditionnelle puisque ça fait bientôt 20 ans qu'on a remis au goût du jour le cavanier et tout. Et puis c'est aussi la rentrée scolaire. C'est la fin des vacances, donc on a encore des enfants, on profite des beaux jours. Les personnes viennent avec leur cavanier, tout, donc bon, c'est une fête, c'est beaucoup de fraternité, beaucoup d'amitié, beaucoup de convivialité. Donc ils viennent avec leur pique-nique et puis vous avez vu que vous avez les groupes traditionnels qui sont là, toujours présents, la Paladienne et Katina Rock. Et puis les gens dansent, s'amusent. Et puis, ça permet aussi de se retrouver une fois par an, en plus de la fête nationale, autour de la famille princière. Je suis là parce que je suis heureux de voir Monseigneur et la princesse Charlène. Eh bien, j'y suis tous les ans et je pense que c'est une manière comme une autre de nous retrouver tous ensemble, entre nous, toutes les générations confondues surtout. C'est un véritable plaisir. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Manger déjà et participer à l'événement. C'est une très très belle soirée qui représente Monaco. Donc voilà, je suis venu avec ma fille et j'adore, c'est bien. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Ce soir, on va un peu tourner, dire un peu bonjour à tous les amis et puis profiter un peu du beau temps qui reste encore à Monaco. Et viva au principe, et viva principessa, et viva Monaco, et viva tutti monégasques. De l'arrière-grand-mère au petit dernier, un pique-nique qui a réuni une fois encore l'ensemble des familles monégasques, quelles que soient les générations. En bref, on prend la mer à présent, ou plus exactement la direction du musée océanographique pour vous parler de la nuit du yachting. À cette occasion, Sir Robin Knox-Johnson a été élu personnalité de la mer 2013. Robin Knox-Johnson a notamment effectué 4 tours du monde, dont 2 en solo. Il a d'ailleurs remporté la première course autour du monde en solitaire. Sachez qu'il est également un ardent défenseur de l'environnement. On reste dans le monde marin. Une vente aux enchères était organisée vendredi soir à l'hôtel des Ventes de Monte-Carlo. Près de 200 lots étaient à l'achat avec pour point commun la mer. Les explications de Frédéric Elion. Des bateaux emblématiques de la marque Riva, des maquettes de voiliers ou encore des sculptures, bijoux ou tableaux, tous en rapport avec la mer et le monde maritime. Pour la première fois, et ce dans le cadre de la Classic Week, une vente aux enchères s'est tenue vendredi soir à l'hôtel des Ventes de Monte-Carlo. 167 lots au total à l'achat, des pièces ou des œuvres provenant d'un peu partout en Europe, Belgique, France ou encore Grande-Bretagne. Ça nous paraissait tout à fait évident dans ce pays de Monaco, avec un port et une activité aussi dense dans le domaine maritime, qu'il puisse y avoir une vente consacrée spécifiquement aux objets de marine, mais pas seulement aux objets de marine, mais aussi aux objets, aux tableaux, aux bijoux à thématique maritime. Donc nous avons travaillé pendant 6 mois sur un concept qui s'éloignait un petit peu de la vente de marine classique, pour aboutir à une réunion d'objets, tableaux, bijoux, argenterie, qui avaient un rapport avec la mer et avec surtout ce beau titre qu'avait choisi le Yacht Club pour sa manifestation, l'art de vivre la mer. 3000 catalogues ont été envoyés afin d'avoir le plus d'acheteurs potentiels. Les enchères proviennent du monde entier et ce, via Internet, téléphone ou sur place à l'hôtel des Ventes de Monte-Carlo. L'objectif sera désormais d'inscrire cet événement dans la durée. Une deuxième édition pourrait voir le jour l'an prochain. Cette vente aux enchères était organisée à l'occasion de la 11e édition de la Monaco Classic Week. La Monaco Classic Week a réuni cette année de nombreux navigateurs, parmi lesquels Sir Robin Knox-Johnson, dont on a parlé précédemment, mais également Philippe Poupon, Titouan Lamazou ou encore Philippe Monet. Près de 1000 visiteurs sont montés à bord du Belém qui était à quai, sans oublier tous ces bateaux d'exception avec près de 60 voiliers de plus de 30 mètres. Et puisque c'est une compétition, sachez que le Créole, emmené par Allegra Gucci, a remporté le trophée Monaco Classic Week. Et en parallèle de cette compétition, un concours d'élégance a été organisé avec des vieux gréements et des bateaux d'époque. Je vous laisse admirer. Toujours en bref, pour finir, on retourne à quai pour vous annoncer la prochaine journée européenne du patrimoine. Après la France le week-end dernier, différents lieux d'exception de la Principauté ouvriront leurs portes ce dimanche, comme les grands appartements du Palais Princier, la résidence du ministre d'État, mais également la mairie, le Palais de Justice ou encore par exemple le Conseil national. Le thème Monaco, terre des arts. Pour tout renseignement, vous avez le site internet www.journeepatrimoinemonaco.com.
Mais avant cela, quel temps va-t-il faire cette semaine? Voici la météo. À commencer par mardi, un beau ciel bleu malgré quelques nuages et les températures seront agréables de 18 à 24 degrés. Mercredi, le soleil sera en partie gêné par des nuages élevés. Les températures sont logiques pour la saison de 19 à 24 degrés. Jeudi, les nuages se dissipent pour laisser place à un large soleil. Il fera de 19 à 25 degrés. Et enfin vendredi, même chose, une belle journée calme et des nuages insignifiants de 19 à 25 degrés également. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous laisse avec Émilie Rousseau pour le Journal des Sports. À très bientôt, au revoir. Revenons à présent sur les Jeux de la francophonie. Ils se sont clôturés ce dimanche à Nice. Vous le savez peut-être, 2 athlètes monégasques ont participé à ces Jeux. Le bilan justement de cette 7e édition, c'est dans ce reportage. Vous les avez suivis sur notre antenne, les 7e Jeux de la francophonie ont eu lieu à Nice du 7 au 15 septembre dernier. Ils ont rassemblé pas moins de 3000 jeunes, des jeunes qui ont tous pour point commun la langue française. Ces Jeux sont des Jeux à la fois sportifs et artistiques pour renouer avec le vieil esprit des Jeux d'Olympie. Et je pense que nous apportons notre pierre à la paix mondiale et à un plus grand équilibre entre les différents continents, entre les différentes régions du monde. Une cinquantaine de délégations étaient représentées, parmi elles Monaco. La principauté participe aux Jeux de la francophonie depuis leur création en 1987. Dès qu'il y a des compétitions, Monaco tient absolument à participer. C'est le vœu du souverain. Vous savez que nous avons un souverain qui est un sportif de haut niveau et donc le sport est essentiel en principauté. Donc effectivement là nous n'avons que malheureusement que 2 athlètes qui ont pu participer parce que les autres ont eu des blessures. Mais le tout c'est de participer, de voir que Monaco est toujours sur le terrain. Vous venez de l'entendre, 2 athlètes représentaient Monaco pour cette 7e édition des Jeux de la francophonie. Le premier est le judoka Cédric Bessy. Il a terminé 5e dans sa catégorie des moins de 66 kg contre un adversaire qu'il avait déjà rencontré au championnat du monde junior il y a quelques années. Il n'a pas du tout démérité, 5 matchs, 3 victoires. Il a affronté là vraiment un combattant assez performant. Donc je pense que dans la vie, il faut savoir aussi perdre, c'est ce qu'il a fait. Il est mal tombé parce que ce combattant était extrêmement dur, efficace. Donc moi je trouve qu'il n'a pas du tout démérité. Et de toute façon, il est jeune, il a 22 ans, il a encore de belles années devant lui. L'autre athlète qui représentait la principauté s'appelle Nicolas D'Angelo. Il était au départ de la course cycliste. Nicolas D'Angelo est arrivé 29e sur 56. Il n'a pas du tout démérité lui non plus parce que manque de chance, il y a eu un petit accident au début de la course. Donc il a dû mettre pied à terre, du coup ça l'a retardé. Mais j'ai beaucoup apprécié sa détermination, son courage parce qu'il aurait pu renoncer à la course, il ne l'a pas fait et il a même réussi à rentrer dans les temps. Donc vraiment je félicite ce jeune garçon de 19 ans qui a devant lui un avenir brillant. Durant ces Jeux, les hauts représentants monégasques ont été sollicités pour remettre des médailles. C'était notamment le cas lors des compétitions de judo au Palais Nicaïa. C'est sympathique de récompenser de jeunes compétiteurs, en l'occurrence des judokas. Je dois dire qu'ils étaient de tous les pays, comme on le voit, qu'ils étaient d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, de France, d'Europe. Et il y avait, je crois, autour de toute cette jeunesse, le sentiment d'appartenir à une communauté, effectivement, à la communauté linguistique de la langue française. C'est en tout cas très sympathique. Et puis nous avons là, je crois, d'authentiques champions. Ces 7e Jeux de la francophonie se sont clôturés dimanche. Nice a passé le flambeau à Abidjan. En effet, la Côte d'Ivoire organisera les prochains Jeux en 2017. Le retour d'une tradition en principauté, l'escrime était à l'honneur ce samedi à l'Atrium du Casino. L'occasion de mettre en valeur cette discipline, mais également de récolter des fonds pour une association Autisme PACA. Plus de détails avec Frédéric Elian. Ressusciter une vieille tradition d'escrime à Monaco datant du siècle dernier. Voilà le pari tenté et réussi par l'Ascot Club samedi dans un lieu inédit et magnifique, l'Atrium du Casino de Monte-Carlo. Au programme, une compétition individuelle avec des tireurs venus de clubs du monde entier et plusieurs démonstrations devant de nombreuses personnalités dont le prince Albert II.
Moment phare de cet après-midi d'escrime, le Duel for Friendship, un assaut opposant l'américain Miles Chamley Watson, champion du monde de fleuret, au russe Alexei Khovansky. L'idée était de substituer la notion de duel qui généralement consiste à laver un affront et de le remplacer par un assaut dont la finalité est tout simplement l'amitié. En l'occurrence, ce n'était pas de l'épée comme cela devrait être pour un duel, c'était du fleuret mais comme vous l'avez vu de très haut niveau puisqu'il y avait le champion du monde et un des 10 meilleurs fleurettistes russes du moment. Les trois armes, épée, sabre et fleuret, étaient représentées et le plateau était de qualité. Au vu du succès de cet événement en principauté, cette compétition sportive et amicale devrait s'exporter dans d'autres pays. C'est un exemple d'escrime élégant, dans un endroit élégant, et je pense dans la tradition ancienne de l'escrime. Ces premiers essais qu'ils ont fait cette année, je trouve que c'est le début pour un système de duels en amitié, comme ils l'ont appelé, qu'il peut se développer aussi à Monte-Carlo et dans des autres pays. Ce grand rassemblement d'escrime s'est terminé à la salle Empire avec une soirée de gala. Une vente aux enchères était organisée au profit de l'association Autisme PACA. La reprise de la saison approche pour les volleyeurs de l'AS Monaco. Les hommes de Dragan Pelzec débuteront leur championnat de National 2 le 22 septembre prochain. Alors, quelles sont les ambitions de cette équipe qui a réalisé une saison particulièrement réussie l'année dernière? La réponse dans ce reportage. Une médaille de bronze historique aux Jeux des petits États d'Europe, une montée en National 2 sans perdre le moindre match de championnat. Difficile de faire mieux cette saison pour les hommes de Dragan Pelzec. L'AS Monaco Volleyball, promu en National 2 cette saison, n'a pas bouleversé son effectif à l'intersaison. Un seul joueur est venu renforcer l'équipe. Le mot-clé de la réussite monégasque, la stabilité. Cette année, on a pris que Christian Maeva parce que l'objectif aussi, c'est de donner la chance et possibilité aux joueurs qui ont fait le très bons résultats l'année dernière. Comme on a déjà un très bon groupe, l'ambiance est très bonne, on a voulu garder tout ça et faire le championnat avec ce groupe-là. Une seule recrue donc, mais un renfort de choix. Ancien international camerounais, Christian Maeva va apporter son expérience au groupe monégasque. Moi je ne viens pas pour piquer la place à un joueur, mais je viens plutôt pour donner un coup de main. Donc je pourrais apporter au niveau offensif. Donc, je suis un genre de joker, un joker qui peut encore servir. Donc, déjà avec ce groupe-là, c'est une équipe qui va vite grandir, qui va progresser. Aucun objectif n'a vraiment été défini, mais au vu de la qualité de l'effectif, l'AS Monaco peut raisonnablement viser la première partie de tableau, voire même un petit peu mieux. Tout le monde pense monter. C'est vrai, 2 montées d'affilée, c'est vraiment quelque chose de possible avec l'effectif actuel? C'est possible. Maintenant, ça passera que par notre jeu, la régularité. Le point important de cette année, c'est que Dragan ne deviendra qu'entraîneur et du coup aura plus de recul sur le jeu et nous faire progresser individuellement, ce qui nous fera gagner en régularité de jeu. Donc c'est vraiment réalisable. Tout dépend après le renfort des autres équipes. Ce week-end, les Monégasques ont participé à un tournoi amical. Bilan, une victoire contre Nice et une défaite face à Fréjus, favori de la poule pour l'accession en National 1. Premier match de National 2 pour l'ASM, le 22 septembre à Puy-Gouzon-Castelnau-Levis. Autre rendez-vous important, le premier tour de Coupe de France le 22 octobre au gymnase des Moneghetti face à Agnières, pensionnaire de Pro B. Ce journal des sports est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine sur Monaco Info pour encore plus de résultats sportifs.